Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le député Biram Daabeid libéré. Il est sorti de prison hier soir après avoir été condamné à 6 mois de prison, dont 2 fermes, une peine qu'il a déjà purgée. Rôle des médias dans la lutte contre les discours extrémistes et discriminatoires, c'était l'ordre du jour d'un dîner-débat organisé par le ministère de la Culture hier 31 décembre dans un hôtel de Nouakchott. Le partage des ressources du gaz entre la Mauritanie et le Sénégal a été expliqué par le président sénégalais Macky Sall. C'était au cours d'un entretien accordé hier aux journalistes sénégalais à l'occasion de la fin de l'année. Merci d'être avec nous. Biram Daabeid retrouve sa liberté. Le député d'opposition et président d'IRA est sorti de prison hier soir après plus de 4 mois de détention. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Arafat pour menace contre un journaliste. Hamoula Diagana. Après 5 mois de détention à la suite d'une plainte déposée par un journaliste, le député Biram Daabeid est sorti de prison lundi 31 décembre au terme d'un procès devant le tribunal correctionnel d'Arafat. Une peine qu'il a déjà purgée puisqu'il a été placé en détention depuis le 7 août. Son co-détenu Abdullah Hussein, avec qui il a été en détention préventive et qui était accusé de complicité, a également été condamné à 6 mois de prison, dont 2 mois fermes. Après le jugement, les 2 détenus sont sortis libres du tribunal d'Arafat dans la wilaya de Nouakchott Sud. Je n'ai rien commis, je n'ai jamais commis de crime. Ça, c'est une manigance des services de renseignement avec leur top, voilà, avec la complicité des juges qui sont inféodés au pouvoir politique. Biram Daabeid était emprisonné suite à une plainte du journaliste mauritanien Dada Abdallah pour atteinte à l'intégrité d'autrui et menace d'usage de la violence dans des messages sur les réseaux sociaux. Le journaliste avait retiré sa plainte lundi soir au moment où le procès était en cours. Biram Daabeid a été élu député lors des législatives de septembre 2018 sous les couleurs du parti Sawab qui a fait alliance avec l'aile politique de l'Irak. Alors à ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Jamal Oussidi, activiste du mouvement IRA. Monsieur Jamal, bonsoir. Bonsoir, c'est bon. Alors, le verdict du lundi soir condamne Biram à 6 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes, et pourtant, durant le procès, Biram a tenté de faire valoir son statut de député, qu'à ce titre, il devait jouir de l'immunité parlementaire, n'est-ce pas? Absolument. Alors, question, ce verdict peut-il constituer un blocage à son éligibilité à la présidentielle de 2019? Malgré que je ne suis pas spécialiste en matière de jurisprudence et surtout je ne suis pas juriste de formation, mais je sais que même s'il est condamné par la Cour correctionnelle, ça ne l'empêche en aucun cas d'être éligible ou se présenter aux élections présidentielles de 2019. Alors, Dada Abdallah, donc le journaliste qui a porté plainte contre lui, a retiré sa plainte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Mais je me demande pourquoi il a attendu tout ce temps pour retirer sa plainte. Pourquoi il a attendu le dernier jour, le jour fatal, disons, le procès définitif pour qu'il vienne retirer sa plainte. Il y a énormément d'interrogations sur cela et ça confirmerait peut-être les propos tenus par le leader Biram Daabeid, qu'il y a de la manigance quelque part et il y a de la conspiration dans l'air. Donc cela sous-tend quelque chose alors à votre avis? Oui, c'est ce que je pense parce que je me suis toujours posé des questions. Pourquoi arrêter un leader, un grand combattant du système privatif des droits de l'homme en Mauritanie? Et déjà, je rappelle, il est peut-être utile que je vous rappelle que Biram n'est plus seulement leader d'IRA, c'est devenu un leader national, d'une portée nationale, et que son arrestation risque d'impacter négativement tout processus électoral dans ce pays. Donc, ces avocats, d'après certaines sources, ont décidé d'interjeter appel. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Je ne suis pas le moins du monde informé sur cette procédure-là. Je ne peux rien vous dire. Absolument rien? Absolument rien. Alors, nous l'avons vu, donc,
nous l'avons vu dans le reportage, à sa sortie de prison, Biram Daabeid, Biram comme tout le monde l'appelle ici, a clamé que le pouvoir peut encore trouver d'autres prétextes pour lui barrer la route vers la magistrature suprême. Et à votre avis, quel enjeu y a-t-il derrière les arrestations répétitives des dirigeants d'IRA? Parce qu'il n'est pas le seul. Je sais que ce leader a tracé son chemin, son propre chemin, dans le présent et l'avenir de ce pays. C'est quelqu'un qui a occasionné une transformation. Quoi qu'on dise, il a créé une transformation sociopolitique dans ce pays, et il faut l'admettre. Quoi qu'on mette comme embûche dans son parcours, il deviendra un jour président de la République islamique de Mauritanie. Et vous pensez donc que ces allégations donc sont vraies? On peut trouver, selon lui, le système va trouver d'autres prétextes pour l'empêcher de se présenter? Écoutez, le régime n'est jamais à court de chercher des manigances pour l'arrêter, pour lui créer des problèmes. Et je pense qu'il cherche toujours à lui mettre des embûches dans le parcours. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire maintenant? Quelles sont les perspectives maintenant d'IRA? Je pense que cette question, il faut peut-être la poser à Biram. Qu'est-ce qu'il pense faire? Tout ce que je sais, qu'il est de l'intérêt majeur de cette nation, qu'on colle la paix à ce monsieur et qu'on le laisse, parce qu'on ne peut pas continuer avec un État stratifié, un État où les esclavagistes, c'est la coule douce. C'est inadmissible et ça ne peut pas continuer. Donc je pense qu'il est grand temps, malgré l'arsenal juridique qui a été mis en place, qu'il faut peut-être changer de mentalité, de culture et d'approche, surtout concernant les droits de l'homme et l'égalité, parce qu'il faut mettre les acquis, parce qu'ici on est ministre parce que notre grand-père est ministre. Donc on peut pas ce n'est pas un acquis, il faut faire les choses en fonction du profil et pas en fonction de la couleur ou de l'appartenance ethnique ou tribale. C'est ce que je pense. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez justement un plan d'action, un plan d'action directeur pour pouvoir justement révolutionner ce que vous appelez donc provoquer cette révolution des mentalités? Je pense qu'il est une culture générale chez tous les actifs d'IRA de préserver la stabilité en Mauritanie, de chercher par tous les moyens à la préserver, tout en changeant dans la stabilité. C'est à travers les discours pacifiques, à travers les démarches pacifiques que nous allons changer cet État-là, parce que nous voulons une Mauritanie prospère, où il y a une cohésion sociale, et qu'on ne juge pas les personnes en fonction de leur couleur ou leur appartenance tribale. Donc, est-ce que vous avez un dernier message à passer? J'ai un dernier message, premièrement, à remercier tous les médias qui ont bien sûr accepté Sahel TV, parce que nous ne sommes pas du tout au niveau d'IRA contents de votre institution. Je remercie tous les médias qui ont couvert l'expression du désarroi politique et des droits de l'homme de toutes les masses qui ont, par leur persistance, par leur insistance, par leur manifestation, ont engendré l'arrestation du leader Biram Daabeid. Alors, merci donc, M. Jemal Ossidi, d'être venu sur ce plateau. Et je rappelle donc que vous êtes un activiste du mouvement IRA. Je vous remercie, Salwa. Merci beaucoup. Différentes composantes du paysage médiatique national, des personnalités culturelles et académiques étaient conviées hier soir à un dîner-débat autour du rôle des médias dans la lutte contre les discours extrémistes et discriminatoires. La rencontre était organisée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. C'est Récidibé. C'est un sujet de préoccupation nationale. Lutter contre les discours de haine est contraire à l'harmonie nationale et au caractère multiracial du pays. Quel rôle la presse peut-elle jouer pour l'ancrage effectif de l'unité nationale et la cohésion nationale? C'était la thématique inscrite à l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. À cette occasion, Maître Sidi Mohamed Ould-Maham a souligné que les médias exercent un rôle fondamental dans la vulgarisation de l'esprit de fraternité, d'entente et d'estime dans les rangs des citoyens. Il a appelé les professionnels des médias à utiliser à bon escient les réseaux sociaux, notamment au service d'une Mauritanie unie, fraternelle, stable, où les différentes communautés vivent dans la concorde. L'occasion a été donnée par la suite aux journalistes et blogueurs pour exprimer leur point de vue et de soulever quelques
quelques interrogations. Ces derniers ont axé leurs interventions sur la nécessité de faire barrage aux auteurs de la haine et de la discrimination. Ils ont tous appelé à mettre leurs écrits au service de ce combat pour préserver l'harmonie et le fondement de notre société. Macky Sall explique la logique qui sous-tend le partage des ressources du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. De l'avis du président sénégalais, le partage 50-50, 50-50, moitié-moitié, donc c'est fait sur la base des conclusions tirées d'une cartographie géologique faite au préalable. Macky Sall s'exprimait lors d'un entretien accordé hier aux journalistes sénégalais à l'occasion de la fin de l'année 2018. Il a affirmé en substance, je cite, « Nous avons, le président Abdelaziz et moi, le souci de la préservation de la paix et de la stabilité qui règne entre nos peuples. Tous les 5 ans, une expertise du gisement sera faite pour adapter le partage en conséquence. » Fin de citation. Et Nouakchott, un vaste coup de filet de la police antidrogue à Toujounine. Ce coup de filet a permis d'arrêter un groupe de trafiquants et vendeurs de stupéfiants dans un domicile au quartier de Mellah. Les malfaiteurs faisaient un double usage de ce domicile, ils y habitaient et ils fabriquaient des substances psychotropes. D'après les renseignements collectés par la police, ce gang opérait depuis longtemps dans le Mourata. Il ciblait les endroits fréquentés par les jeunes comme les salles de projection de films et de jeux vidéo, mais aussi les centres de retransmission des matchs de football internationaux, plus connus sous l'appellation Canal. Et à Nouadhibou, ce sont 5 autres personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants qui ont été arrêtées dimanche dernier par la garde nationale. Elles étaient en possession de 42 kg de drogue. Au Mali, 33 civils ont été tués ce matin dans un village Peul du centre du pays. L'attaque a été attribuée à des chasseurs traditionnels Dogon. Le conflit entre les deux communautés s'est exacerbé. Le bilan a été confirmé donc par une source de sécurité et un témoin. Au lendemain de l'élection présidentielle, la République démocratique du Congo est dans l'attente des premiers résultats de ce scrutin. Alors que la tension monte pour savoir qui va succéder au président Joseph Kabila, Internet a été suspendu hier pour une période indéterminée sur instruction du gouvernement, d'après donc des prestataires. Le camp du candidat d'opposition Martin Fayulu a accusé l'Agence nationale de renseignement d'avoir coupé Internet pour endiguer la diffusion d'une vague de procès-verbaux qui confirme la victoire écrasante du candidat. Sa coalition a invité la population congolaise à garder son calme et à attendre les résultats provisoires. Emmanuel Ramazani Chadari, Martin Fayulu ainsi que l'autre candidat d'opposition Félix Tshisekedi ont tous indiqué qu'ils disposaient de leur propre centre de compilation des résultats. Un conducteur animé de sentiments xénophobes a foncé au volant de sa voiture sur un groupe de personnes en blessant au moins 4, dont des Syriens et des Afghans, quelques minutes après le passage à la nouvelle année dans la ville allemande de Bottrop. Le conducteur, un habitant d'Essen, âgé de 50 ans, a pris la fuite à bord d'une Mercedes mais a fini par être rattrapé par la police et arrêté. Israël avait notifié l'UNESCO de son retrait il y a un an. Ce retrait est effectif depuis ce mardi 1er janvier, comme le stipulent les statuts de l'organisation que le pays avait rejointe en 1949. Les États-Unis vivent une situation similaire, même si Washington souhaite conserver le statut d'observateur. L'UNESCO avait provoqué la fureur israélienne en juillet 2017 en inscrivant la vieille ville d'Hébron sur la liste du patrimoine mondial en danger et en caractérisant Hébron, en Cisjordanie occupée, comme ville islamique, alors que les Juifs, dont quelques centaines y vivent aujourd'hui, au milieu des 200 000 Palestiniens, y revendiquent une présence de 4 000 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le député Biram Daabeid libéré, il est sorti de prison hier soir après avoir été condamné à 6 mois, dont pris de ferme, une peine qu'il a déjà purgée. Rôle des médias dans la lutte contre les discours extrémistes et discriminatoires, c'était l'ordre du jour d'un dîner-débat organisé par le ministère de la Culture hier 31 décembre dans un hôtel de Nouakchott. Le partage des ressources du gaz entre la Mauritanie et le Sénégal a été expliqué par le président sénégalais Macky Sall. C'était au cours d'un entretien accordé hier aux journalistes sénégalais à l'occasion de la fin de l'année. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.